Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai des nouveaux cheveux. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo et vous avez dû voir ça sur Instagram déjà. Aujourd'hui je vais vous parler de l'hypersensibilité. C'est une vidéo que je devais vous faire depuis très longtemps, que je vous ai promis depuis un petit moment, parce que j'ai lu ce livre. Ces gens qui ont peur d'avoir peur de Helen N. Aron, qui est une psychologue américaine qui étudie l'hypersensibilité et qui a déjà écrit plusieurs livres sur l'hypersensibilité. J'ai lu uniquement ce livre-ci d'elle, mais j'ai vu aussi des conférences d'elle sur YouTube, donc je mettrai des liens aussi en barre d'informations si ça vous intéresse. Le livre est vraiment intéressant si vous cherchez des informations sur l'hypersensibilité, si vous n'êtes pas sûr d'être hypersensible ou si vous n'êtes pas sûr qu'une personne de votre entourage est hypersensible. Il y a pas mal d'études de neurosciences, de psycho qui sont rapportées dans le livre et très bien expliqué, facile à comprendre. Il y a aussi plein de partages d'histoires de personnes hypersensibles, des petits conseils, des petits exercices à faire si vous le souhaitez. La seule chose que je dirais que j'ai pas trop aimé et ce qui fait que j'ai eu du mal à terminer ce livre, pourtant c'est une thématique qui m'intéresse vraiment beaucoup. Bon, c'est une thématique que je connaissais déjà un peu, j'avais déjà des connaissances un petit peu sur le sujet. Et du coup j'ai trouvé que la traduction, et je pense que c'est lié à la traduction, était pas forcément hyper précise à certains endroits et les formulations, les mots choisis étaient pas toujours les meilleurs, les plus adéquats. Oui, c'est-à-dire adéquates. Les plus adéquats, ça m'a un peu gênée. Surtout que j'ai déjà vu des conférences d'Hélène Aron sur internet et j'étais à 100% d'accord avec ce qu'elle disait. Et du coup, je crois qu'il y a un petit décalage en fait entre ce que j'ai vu sur internet et le livre que j'ai lu en français. Je regrette de ne pas l'avoir pris en anglais en fait. Voilà. Donc si vous lisez l'anglais et que vous connaissez un peu le sujet, prenez-le en anglais, je pense que ce sera mieux. C'est un sujet qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup puisque je suis et je me considère comme quelqu'un d'hypersensible. Enfin en tout cas c'est ce que les gens autour de moi m'ont déjà dit. Encore plus quand j'étais jeune, enfin très jeune. Et petit à petit j'ai quand même appris à contrôler, si on peut dire ça comme ça, mon hypersensibilité et à l'utiliser un peu différemment. J'avais dit que je vous parlerais de l'hypersensibilité dans ma vidéo sur l'introversion, que je vous remettrai ici si vous ne l'avez pas vue. C'est une thématique qui est très liée en fait à l'hypersensibilité, parce qu'en fait il faut savoir que 70% des personnes hypersensibles sont des introvertis et les personnes hypersensibles correspondent à peu près à 20% de la population. Il n'y a pas uniquement donc des introvertis, il y a aussi des extravertis qui peuvent être hypersensibles et il y a plein de caractéristiques, on va dire ça comme ça, de petits comportements qui sont un peu les mêmes dans l'introversion et dans l'hypersensibilité. Des choses qu'on a tendance à faire, qu'on soit extraverti, hypersensible ou introverti, pas forcément hypersensible d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens que j'avais eu un commentaire hyper intéressant sous ma vidéo sur l'introversion qui justement me disait qu'il y avait plein de choses que je disais dans la vidéo qui lui semblaient être plus liées à l'hypersensibilité. Être hypersensible, ça veut dire être très alerte, on va dire, très facilement réagir, ressentir, que ce soit des stimuli, donc extérieurs par exemple, visuels, voir certaines choses, ça peut facilement nous stimuler, enfin on va facilement réagir et ressentir les choses. Ça peut être des stimuli auditifs, donc entendre des choses, sentir, donc sentir sur la peau, dans l'air, dans l'environnement. Ça peut être lié au sens en fait, tout simplement, donc les différents sens qu'on a, les 5 sens, voire peut-être un 6e si on veut. Et ça peut être lié aussi à des stimuli internes, c'est-à-dire le fait de ressentir de manière assez forte et assez rapide, par exemple ses émotions, ce qui se passe un peu à l'intérieur de notre corps, le fait de savoir par exemple assez vite qu'on se sent pas très bien, qu'on va être malade, ce genre de choses. Suivant les personnes, on va être plus ou moins sensible à certaines choses plus qu'à d'autres. Par exemple, moi, je suis très sensible, on va dire, émotionnellement. C'est-à-dire que je vais ressentir les émotions de manière très forte. Peu importe les émotions d'ailleurs, hein. Mais que ce soit la joie, la peur, la tristesse, je suis pas dans la mesure. C'est-à-dire que soit je vais être super contente, soit je vais être super triste. Et d'ailleurs, c'est un truc que me dit David souvent. Il me dit, ce serait bien que tu sois un peu plus tempérée. Oui, bah en fait, je sais pas trop faire. J'ai du mal, mais après, voilà, j'apprends aussi. Hein. On apprend de toute façon toute sa vie. Mais voilà, j'apprends en tout cas à maîtriser, gérer un peu plus mes émotions. Après, je suis très sensible aussi au niveau sensoriel. Par exemple, je vais être très chatouilleuse, très sensible aussi de mon corps. C'est-à-dire que je vais ressentir la douleur aussi de manière assez forte. Et pourtant, ça peut ne pas être une douleur hyper
hyper forte à la base, que pour d'autres personnes ce serait pas très fort, mais pour moi c'est assez fort. Par exemple, je sens aussi que je vais être malade assez vite. J'ai pas mal d'allergies aussi, donc je suis très sensible à l'environnement. Par exemple, dès qu'il y a du pollen dans l'air, je le sens. Par exemple, je sens aussi quand il y a de l'orage qui va arriver, parce que je suis asthmatique, et ça m'arrive en fait d'avoir un début de crise d'asthme parce qu'il y allait avoir de l'orage. Enfin, c'est des trucs un peu comme ça, assez drôles en fait de l'extérieur. Et je trouve que l'hypersensibilité c'est considéré assez étrangement par la société parce que souvent on se dit que les personnes hypersensibles sont des personnes fragiles, qui sont incapables de se contrôler, qui savent pas se gérer, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses négatives en fait, je trouve, associées à l'hypersensibilité. Bien sûr il y a des points négatifs dans l'hypersensibilité, mais il y a aussi plein d'avantages à être hypersensible. C'est vrai que quand on est hypersensible, on a tendance à réagir de manière un peu, on va dire peut-être disproportionnée en fonction des situations, ou à ressentir les choses de manière un peu disproportionnée, à ressasser plus facilement que d'autres personnes, à être submergé aussi parfois plus facilement, et être dérangé aussi plus facilement, c'est-à-dire un trop de bruit, ou par exemple trop de stimulation visuelle. Par exemple, moi quand je commence à avoir trop de choses chez moi, ça commence à me stresser de voir beaucoup de choses chez moi, alors que ça sera peut-être pas du tout le cas pour une autre personne. L'avantage des personnes hypersensibles, c'est qu'elles sont, comme j'ai dit, très alertes, mais elles vont être un peu plus réfléchies, on va dire, que certaines personnes, parce qu'elles vont ressentir en fait plus de choses. Donc pour faire le tri dans ce qu'on reçoit de sensations, de stimuli, etc., il faut un peu plus de temps généralement. Pour faire le tri, prendre des décisions, faire des choses, ça peut vous sauver la vie que d'être hypersensible dans certaines situations. Par exemple, d'avoir un odorat sensible ou une audition sensible fait que, par exemple, si un jour vous êtes cambriolé, vous allez peut-être entendre un bruit et vous réveiller pendant votre sommeil alors que quelqu'un d'autre ne se réveillerait pas du tout, ou sentir de la fumée, enfin ce genre de choses. Donc ça peut littéralement sauver votre vie et sauver la vie d'autres personnes. Ça peut aussi vous permettre de prévenir un peu les choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sens quand je vais être malade, donc je vais faire en sorte de prendre des vitamines, de me reposer, de dormir, etc. Et par exemple, de faire aussi attention à ce que je mange, qui va jouer sur ma santé forcément après. Parce que par exemple, si je mange pas très bien, je vais me sentir plus facilement fatiguée. Et quand je vais bien manger, je vais remarquer la différence en fait d'énergie, alors que peut-être quelqu'un d'autre le remarquerait pas du tout. Et alors que moi, vraiment, ça a une incidence sur moi et je le sens vraiment. Il faut savoir en fait utiliser ces avantages, utiliser dans quoi on est hypersensible pour en gros récupérer l'information que ça peut nous donner, utiliser cette information à bon escient. Donc choisir la manière dont on réagit derrière et pas se laisser submerger au point de réagir par défaut. En fait c'est ça le problème quand on est hypersensible, c'est que si on réagit par défaut aux stimuli, que ce soit interne, externe, etc., on risque de pas forcément avoir la meilleure réaction. Et si on n'essaie pas de comprendre pourquoi on réagit et pourquoi on a cette sensation, on risque de rien en retenir et de créer un schéma qu'on va reproduire dans des situations similaires à celles qu'on aura vécues. Par exemple, moi qui ressens les émotions de manière assez forte, je vais avoir très vite un ressenti vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Je vais vite savoir si je me sens à l'aise ou pas à l'aise. Disons que j'ai des ressentis qui sont assez forts et assez rapides. En l'espace de parfois quelques secondes, quelques minutes, c'est pour vous dire que ça peut être très rapide. Je ne comprenais pas forcément quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas forcément pourquoi je me sentais pas très bien en présence de certaines personnes ou dans certaines situations. J'étais pas à l'aise alors que finalement la plupart des gens étaient à l'aise, tout le monde était content sauf moi et je comprenais pas pourquoi. Avec le temps, quand on apprend à comprendre en fait un peu nos émotions, on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas et on s'éloigne. Alors moi je suis pas du tout encore une experte des émotions, c'est-à-dire qu'il y a plein d'émotions que je ressens, que je comprends pas forcément et que j'arrive pas à identifier parce que la palette d'émotions est tellement large. En tout cas, le fait déjà de comprendre qu'on ressent une émotion particulière et d'analyser un peu la situation fait qu'on va éviter de se remettre dans la même situation. Et par exemple, je sais que je me sens pas du tout bien en présence de personnes qui vont être très négatives et qui vont par exemple passer leur temps à se plaindre. Je vais ressentir les choses de manière forte. Du coup, je vais pas être bien en fait. Du coup, ça me permet de vraiment sélectionner aussi les gens que je peux avoir autour de moi. Ça me permet de me protéger aussi dans un sens. Ça permet de se créer en fait un environnement. Quand on fait attention à ce qu'on ressent, on est plus à même de créer un environnement qui nous correspond. Par exemple aussi le fait que
je sentais que c'était pas forcément fait pour moi, les open space, le fait de travailler avec plein de personnes tous les jours, d'avoir beaucoup d'interactions avec les gens en fait au quotidien. Le fait de le comprendre, ça fait que j'ai pu petit à petit me créer une activité professionnelle qui me correspond beaucoup mieux. Le fait de travailler à mon compte la plupart du temps et d'être seule chez moi la plupart du temps. Après, j'ai des activités qui me permettent de rencontrer plein de gens, ce qui est bien aussi parce qu'il faut toujours trouver un peu la balance entre l'hyperstimulation et la sous-stimulation. Si on n'est pas non plus assez stimulé, si par exemple vous êtes quelqu'un qui aime l'échange avec les autres, mais qui est hypersensible à ça, vous allez aimer avoir des échanges de temps en temps, mais pas forcément tous les jours. Et si vous n'avez pas d'échange avec les gens pendant plusieurs jours, pour certains, par exemple surtout pour les extravertis, si vous n'avez pas de contact avec des gens pendant plusieurs jours, vous n'allez pas du tout vous sentir bien et vous allez avoir vraiment le besoin de rencontrer des gens. Donc c'est vraiment se comprendre et c'est savoir ce qui nous va, ce qui nous correspond le mieux. On apprend à se connaître et adapter du coup sa vie en fonction de sa personnalité. Après bien sûr on peut évoluer sur certains points, notamment sur l'hypersensibilité. On peut être hypersensible quand on est très jeune et ne plus devenir sensible quand on est un peu plus adulte. Ça peut être l'inverse, ça peut varier en fonction des périodes par exemple, ça peut varier aussi en fonction de notre état. Par exemple, moi quand je suis très fatiguée, je vais être encore plus sensible au moindre bruit, aux moindres choses, je vais être plus facilement irritée, énervée, plus sensible aussi à la chaleur. C'est bien aussi de le savoir, parce que du coup, parfois, je me sens pas très bien et je pense que c'est parce que, je sais pas, la situation me plaît pas, mais en fait, c'est juste que je suis fatiguée et que dans tous les cas, quand je suis fatiguée, je suis pas forcément dans un bon mood et je vais pas forcément réagir comme il faudrait, etc. Enfin bref. Voilà, donc c'est bien aussi de savoir ce genre de choses et d'informer aussi les gens avec qui on est, les gens autour de nous, parce que eux, ils savent pas forcément ce qu'on ressent, ils savent pas forcément ce qu'on pense et quand on leur explique pas, il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions, ils peuvent nous trouver bizarres, voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment important de se connaître et c'est un avantage du coup quand on est hypersensible sur ses propres stimuli internes d'encore plus les écouter et du coup encore mieux se connaître pour mieux interagir avec les gens, pour prendre des bonnes décisions aussi dans sa vie. Ça permet ensuite vraiment de mieux contrôler en fait notre hypersensibilité. Une personne hyper triste, et ça m'arrive encore, mais une personne hyper triste en face de moi peut me rendre super triste aussi, parce que je suis assez aussi empathique, j'ai appris à contrôler ça aussi, je suis assez empathique et du coup les émotions des autres, je ressens en fait facilement les émotions des autres. Le fait d'être avec une personne qui a super peur ou qui est hyper anxieuse fait que je peux devenir hyper anxieuse et d'avoir hyper peur aussi, alors que à la base ça me faisait pas du tout peur. Après c'est cool aussi pour les émotions positives, une personne qui est hyper heureuse en face de moi va me rendre aussi heureuse. Enfin, après voilà, c'est tout se transmet. Surtout quand on est très jeune, on n'arrive pas trop, on comprend pas trop ce genre de choses. Et avec le temps, le fait de le comprendre, ça permet après de mettre des barrières, des limites. Ce qui fait que maintenant je peux ressentir l'émotion de la personne, mais je comprends aussi que c'est pas mon émotion. Donc je suis plus facilement capable de la modifier, de ressentir autre chose si j'ai envie de ressentir autre chose, et de la mettre de côté. Ce qui fait que j'arrive aussi à me mettre dans une sorte de bulle, m'auto-rassurer, prendre les meilleures décisions, partir si je sens que je dois partir de la situation, si je sens que ça va pas, m'éloigner aussi si j'ai besoin d'être seule. Quand on va être hyper stimulé, on va avoir tendance à être fatigué, à être stressé, à être énervé, enfin on va ressentir un mal-être. On va avoir besoin d'être seul, de se reposer, se ressourcer, se retrouver en fait, et limiter vraiment la stimulation. Du coup, ça est super important d'être à sa propre écoute pour pouvoir s'adapter. On est capable de modifier nous-mêmes en fait, la sensation qu'on ressent, modifier nous-mêmes notre environnement, modifier nous-mêmes la situation, et il faut vraiment reprendre entre guillemets possession de son corps et ne pas juste être victime et passif en fait dans le ressenti. C'est mon point de vue. En tout cas, c'est ce que moi personnellement j'essaie de faire. Et j'essaie de comprendre en fait, parce que personne d'autre que vous n'aura plus d'informations que vous sur vous-même. Donc vraiment quand vous êtes hypersensible, faites-vous confiance, ayez confiance en vos ressentis, même si vous ne comprenez pas tous vos ressentis, ayez confiance en ce que vous ressentez et essayez du coup de réagir de la manière qui vous semble la plus appropriée, la plus rationnelle aussi. Faites-vous confiance. Moi je dirais que c'est aussi un problème quand on est hypersensible, c'est qu'on a tendance à ne pas se faire confiance sur certaines choses parce qu'on se dit mais c'est bizarre, il n'y a que moi qui ressens ça, il y a pas de raison de ressentir ça.
Oui, il n'y a peut-être pas de raison concrète, évidente de ressentir telle ou telle chose. En tout cas, pas de raison connue de ressentir telle ou telle chose. Ce qui n'empêche que le sentiment, la sensation est toujours là. Donc il faut modifier quelque chose dans notre environnement, modifier ce qu'on fait, modifier les personnes qui nous entourent, modifier voilà, ce qui nous arrive, la situation. Quand j'étais petite, j'étais capable de pleurer pour un rien. Par exemple, je pleurais à quasiment toutes les rentrées des classes parce que j'étais stressée, parce que j'avais peur. Et je ressentais ça tellement fortement que j'en pleurais parce que j'étais pas capable de gérer mon émotion, j'étais pas capable de la maîtriser, ce qui est dur quand on est petit quand même, je pense. En tout cas, moi j'avais du mal. Et ouais, petit à petit, j'ai appris à m'auto-rassurer, j'ai appris et j'ai compris en fait que j'étais juste stressée et que j'avais peur. Et comme elle le disait dans son livre, il faut être son propre parent, capable de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de soi-même pour se sentir mieux et pour prendre les meilleures décisions possibles. On va dire ça comme ça. Je suis pas quelqu'un de très stressé en général, je suis pas quelqu'un de très anxieuse, on va dire. Mais quand je commence à l'être, ça devient assez vite intense. Et ce que j'aime bien faire maintenant, c'est un peu de méditation. Alors, quand j'ai du mal aussi à dormir, des insomnies, ce genre de choses. J'essaie de faire du sport aussi quand je suis pas bien, quand je me sens fatiguée, que je vais être malade parce que ça booste aussi beaucoup l'organisme, ça libère des endorphines. Et après coup, on se sent très bien. Ça permet de mieux retenir aussi, j'avais lu ça. Ça joue sur la mémoire aussi le sport. Voilà un peu pour mon expérience, pour mon partage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a d'autres thématiques qui vous intéresseraient, dont vous aimeriez que je vous parle, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. Si vous vous considérez comme une personne hypersensible, si vous connaissez des personnes hypersensibles, dites-moi ce que vous pensez en fait de l'hypersensibilité, ce que vous pensez que c'est, les situations que vous avez pu vivre. Je serais hyper curieuse. J'ai eu tout le temps des super commentaires sous mes vidéos de ce type, donc que ce soit sur l'introversion, la timidité, et c'était toujours hyper intéressant de lire votre expérience. Donc surtout n'hésitez pas aussi à partager sur l'hypersensibilité en commentaire, partagez aussi avec nous vos conseils, vos astuces, partagez vos lectures si vous avez lu aussi des livres sur l'hypersensibilité qui vous ont beaucoup aidé à comprendre, et vos techniques, etc. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.